1963, Michel Debré est le Premier ministre du général de Gaulle. Son directeur de cabinet, Pierre Racine, devient le président de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon. Explication du projet. Naturellement, il y a 3 plans d'eau, ça fait 3 centres de rassemblement, si je peux dire. Il y a le port, il y a le Ponant, il y a celui-là, c'est là qu'on va habiter. Et ça fait une surface très étendue. 700 hectares. En plus de ça, alors du boisement ça va être le caractère de la station. Mais pour créer des espaces verts et avant de commencer les travaux, il faut démoustiquer les marais pour les rendre vivables. Camions ou hélicoptères, les grands moyens contre les moustiques. 1965, les premières machines surgissent au milieu des chevaux. Des travaux préliminaires avant le grand chantier qui commencera réellement en septembre 1966. En moins d'1 an, les aménagements routiers sont réalisés. On creuse dans le même temps les étangs. Le Ponant est achevé en mai 1967. De gros moyens aussi pour réaliser le port de la Grande Motte. Pour les ouvrages de protection, il a été mis en œuvre en quantité de 100 000 tonnes d'enrochement, ce qui nécessite une grosse cavalerie de camions et des moyens considérables de carrière. Pour le dragage du port lui-même, une drague de grosse puissance, de 2000 chevaux, a effectué ce curage et elle a extrait du port 650 000 m3 de matériaux qui ont été utilisés par la station pour le remblaiement de la station. Le port va être inauguré en grande pompe le 30 juillet 1967 par le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Raymond Marcelin livre ses premières impressions. Nous voyons sur ce magnifique plan d'eau de 20 hectares les possibilités qui sont offertes à 1000 bateaux qui pourront ici trouver un abri. Un abri aussi sur terre. On pose la première pierre des villas de la Grande Motte en ce début d'été 1967. Les célèbres pyramides ne mettront pas longtemps, elles aussi, à sortir de terre sous la direction de l'architecte Jean Balladur. En fait, une ville créée sur des marais. Son architecte, Jean Balladur. Il a carte blanche à l'époque pour imaginer une station balnéaire de caractère. Son choix, des pyramides au sommet tronqué. Un style que Richard Félicès souligne avec délectation au pied de la plus emblématique d'entre elles. Une architecture très singulière, très particulière, en forme de pyramide, pour offrir un maximum d'espace à l'ouverture à l'extérieur. C'est un architecte du dehors, Jean Balladur, et qui permet comme ça aux estivants de profiter pleinement du soleil puisqu'ils sont venus pour. Résultat du béton, certes, mais noyé dans la végétation. Les espaces verts couvrent 70% du territoire de la commune. Du coup, en dehors de la plage, même au plus fort de la saison, pas de sentiment d'enfermement. La lumière est partout. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même 120 000 touristes l'été. Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être gêné? Non. Depuis 2 ans, la Grande Motte est classée au patrimoine français du XXe siècle.